Richard Malka. On n'a même pas parlé finalement des 2 accusés qui étaient jugés hier. Et je crois qu'en fait, ça vous intéresse pratiquement même plus. Non. Non, Mais moi, je l'ai déclaré dès le départ. J'étais pas là pour eux. Ouais. Moi, mon rôle comme avocat du journal Charlie Hebdo, c'était de m'adresser à vous, Ouais. à l'opinion publique, à la société. Comment ils vont chez Charlie aujourd'hui, Richard Malka? On est tous fatigués parce que c'est une épreuve, un procès comme celui-là, ça dure 6 semaines, c'est physiquement épuisant, moralement, psychologiquement, le fait de revenir, ça nous a tous beaucoup remué. Mais alors pour des anticléricaux comme eux, ils ont toujours la foi, si je puis dire, dans leur défense de la liberté d'expression. Est-ce qu'ils ont toujours aussi, on a senti une forme de rancœur à se dire, beaucoup de gens nous ont lâchés dans les heures difficiles. Richard Malka, Il faut pas rester avec de la rancœur. Ouais. Ça sert à rien, c'est vain. Faut se battre. Ce sentiment je regarde derrière moi, tiens, c'est bizarre, les rangs se sont un peu clairsemés. Ah bah ça, oui, mais dans des combats comme ça, on perd toujours plein de gens en route. Après, ça a un avantage, c'est que vous voyez qui sont vraiment vos compagnons de combat et ceux avec qui vous voulez aller à la guerre et sur qui vous pouvez compter. Mais maintenant c'est un combat, Charlie Hebdo, c'est un symbole, et comme Salman Rushdie. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre que de continuer à combattre? Tiens, il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Dans la mémoire collective, c'est vrai que les attentats, je l'ai dit, Charlie, c'est mélangé avec l'hypercachère. Ça fait qu'un dans la mémoire, alors qu'en fait, vous dites qu'il faut les distinguer, parce que d'un côté, effectivement, c'est le blasphème qui était visé, Charlie, et de l'autre, ce sont les juifs. Quel est le fil conducteur? Alors ça, c'est une question qu'on s'est tous posée depuis 8 ans, en fait. Parce que Charlie, aussi horrible que ce soit, on comprend la démarche qui fait qu'on est arrivé à faire un attentat contre eux. Aussi horrible soit cette démarche. Mais qu'est-ce que les Juifs viennent faire dans cette histoire? Puisque les attentats ont été préparés de concert. Pourquoi les Juifs, en fait? On s'est tous posé cette question. Alors, Marc Trévidy qui est venu dire, ancien juge d'instruction, mais en fait, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, quand on ne sait pas contre qui faire un attentat, on fait les Juifs. C'est terrible comme... Moi, je proposais une autre lecture, mais après, personne ne sait qui a raison. Je pense que là aussi, si on remonte aux origines, il y a dans l'imaginaire islamiste une histoire très célèbre de Mahomet qui demande qu'on aille tuer un poète juif qui se moque de lui, qui est par ailleurs un chef de tribu de Médine, et donc on en tire une justification religieuse du meurtre des Juifs. Le juif par essence est un blasphémateur. C'est ça, et du blasphème. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait la même raison à 1400 ans de distance qui aurait conduit au meurtre de Charlie et des Juifs, la moquerie. Merci. Alors que dans le Coran, il n'y a pas de sanction de mort à raison de la moquerie. Donc même les littéralistes font une interprétation des textes. En fait, ils arrangent les textes exactement comme ils veulent. Ils laissent de côté ce qui ne leur plaît pas, parce qu'il y a beaucoup de versets protecteurs des Juifs dans le Coran lui-même, et ils vivent dans un monde de fantasmes qui en réalité est dans une religion qui n'a jamais existé. Pardon d'avoir un peu prolongé mon interview.